Voyons comment utiliser le template qui sera disponible sur Getit et qui est disponible en tant que téléchargement depuis Codeberg sur son dépôt de code. Donc vous avez un zip ici qu'il suffit de décompresser. Voilà, donc vous avez le dossier de votre jeu en fait. On va dire, hop, My New Game. Avec des to-do un peu partout qui vous expliquent quoi faire. Donc je vais le faire rapidement. Hein. Première chose, ça, ici. Vous avez ici les images que vous ne voulez pas dans le dépôt de code, musique, son et éventuellement des sources. Les icônes, les librairies externes qui viennent des autres projets, les paquets de composants à installer, c'est déjà le cas dans mon installation, ce ne sera pas la peine de le faire. Vous les avez pour la version 12 et la version 13. Et ensuite, dans le dossier source, vous allez pouvoir mettre votre projet et personnaliser les fichiers qui sont là. Donc première chose à faire, je vais dans les éléments qui seront publiés sur le site internet, rajouter mes musiques et sons qui viennent de OpenGameArt et qui sont en CC0 comme licence. Vous aurez les liens à partir des dépôts pour récupérer les sources. Donc en termes de son, je vais mettre des clics au niveau de l'interface, je vais juste prendre celui-ci. Et donc dans Sound, je colle ça. Dans la musique d'ambiance, je vais en prendre plusieurs en fait. Je vais mettre la musique de base, et puis je vais aussi mettre deux musiques différentes dans deux scènes différentes de mon programme de démo. Donc je les mets en public, hein, puisque là je peux les publier sur le dépôt de code, vu qu'elles sont diffusables. Hop là. Éviter les accents, les espaces et autres caractères un peu spéciaux. Voilà. Et le dernier, ce sont les textes en format graphique. Et je vais juste prendre la version, alors j'avais la version PNG et SVG. Depuis le fichier fonte SVG2 disponible, et je vais juste prendre la version data module qui contient les images lisses des frontons graphiques. Voilà. J'ai de quoi travailler avec mon jeu. Donc, étape suivante, dans Delphi, j'ouvre le projet. Et je lui donne son nouveau nom. Voilà. Alors par défaut, il y a quelques petites choses qui sont opérationnelles. Ou au moins des mots avec des boutons, enfin un bouton et une scène. Je vais simplement créer 4 écrans et des boutons pour aller de l'un à l'autre. Avant ça, je vais configurer la musique. Donc la musique n'est pas dans le dossier privé, mais dans le dossier Assets. Musique, les sons pareil. La musique à jouer, c'est celle-ci.
Voilà. Donc là, j'ai la musique du jeu. Ensuite, je vais configurer mes sons, enfin mon son. J'ai l'unité U-Sound Effect, qui a été copiée dans mon dossier de base. Et j'ai simplement, on va laisser démo, ce sera très bien, ou clic. Ici, je vais rajouter clic. Et mon filename s'appelle switch1.wave. Voilà. J'ai donc un nouveau son que je peux jouer quand je veux. Par exemple, si je vais dans mon bouton d'exemple, quand je clique dessus, je vais le mettre, je vais le mettre ici. Procédure, do click, override. Et donc, Alt F11, Sound, Sound Effects, Play, de Sound Type, un clic. Ah, pardon. C'est pas do clic, c'était clic tout court. Ça fait bien le son qui a été rajouté sur le clip de base du composant. Ce composant, il utilise des textes. Je vais plutôt utiliser une fonte graphique. Donc j'enlève ça. Et j'enlève ça. Ici, je n'ai pas les infos, et donc je rajoute ce qu'il me faut pour afficher des textes graphiques, c'est-à-dire celui-ci. J'aurai aussi besoin de ma fonte. Donc, je la rajoute depuis mes assets. La fonte contient les lettres en majuscules et les chiffres. Qui se sont mal importés. Je corrigerai le fichier. J'ai dû me tromper sur les paramètres d'import. Alors, ici, je rajoute donc un cadre, qui est un cadre texte, et je vais mettre le deuxième en dessous aussi. Un pour le bouton appuyé, un pour le bouton non appuyé. Voilà. Le changement de texte ne change pas, par contre il faut lui donner la fonte, donc Alt F11. J'ai besoin de ça.
Et je ne vais le faire qu'une seule fois au moment de la création du composant. Donc après la construction, pour être tranquille, Maj CTRL-C. J'ai la même fonte sur les deux. Et leur taille va être en client dans les deux cas. Voilà. Si je lance le programme, normalement j'ai mon nouveau type de caractère dessus. Sauf qu'évidemment, ils sont trop gros. Et du coup, je vais plutôt le mettre en center qu'en client, comme ça il pourra changer sa taille tout seul. Voilà. Dernière chose, je vérifie bien que hitTest est à false et que locked est à true pour être tranquille à l'utilisation. Comme c'est indiqué dans le commentaire ici. J'ai fait mes boutons. On va créer des scènes. Donc dans les constantes, j'ai la liste des scènes disponibles, ici. Et donc on peut évidemment utiliser ou effacer celles qui sont là. Hein. Hop, je vais dire scène 1, scène 2, main scène, et game over. Ma scène par défaut, ce sera main scène. Celle qui se lance dès le démarrage. Dans mon programme, j'avais la scène d'exemple, je ne vais pas m'en occuper. Je vais en créer d'autres. Alors évidemment, je peux l'enlever. Hein. Celles qui sont ici peuvent sauter. Je vais rajouter ma scène. Donc, new. Other. J'en ai 4 à rajouter. Je les descends du scène ancestor. Je vais enregistrer les fichiers. Donc f scène 1, f scène 2, f scène main, f scène game over. Bien entendu, il faut renommer les écrans pour être plus tranquille sur la suite et savoir ce qu'on manipule. Donc là, c'est scène 1, scène 2, main scène et game over. Chaque écran doit se référencer auprès du projet pour lui dire ce qu'il fait. Donc au niveau de la scène 1, je rajoute un bloc initialisation.
j'ai besoin de deux unités, les constantes, qui contiennent les types de scène, et le manager de scène, qui s'appelle uScene. tscene.current.register. Pardon, tscene.register. Oui. Autant pour moi, current c'est la scène en cours, évidemment. Donc là, tscene.register, j'ai deux versions, je prends la plus simple. Je référence mon tscene 1 et je l'associe au tscene type .scene 1. J'enlève les trucs qui ne servent à rien. Et je fais pareil pour les autres. Vous mettez le nom que vous voulez, hein. J'ai simplement utilisé les mêmes que les noms des types, parce que ça me paraît plus simple en maintenance. Voilà, j'ai mes 4 scènes. Maintenant, la scène principale, c'est la scène main. Je vais faire quelque chose au démarrage et à la fermeture pour accéder aux autres. Donc sur cette scène-là, j'aurai un bouton pour aller à la 1 et à la 2. Je vais initialiser quelque chose dans le show scène et l'arrêter dans le hide scène. Pour pouvoir manipuler des boutons à l'écran, je les mets. Donc là, je vais en mettre 3 en fait. Frame. J'avais donc mon bouton sample hein, qui vient de celui-ci, qui vient du système que j'ai paramétré. Je le rajoute, j'en mets 3. Oups. N'oublions pas que c'est FireMonkey. Et donc ils peuvent être l'un sous l'autre, même si ça n'a aucun intérêt dans mon cas. Voilà, j'ai mes 3 boutons. Je vais les mettre en top. Pour simplifier le travail. Voilà, et par contre, je vais mettre un ascenseur vertical dans mon écran. Et je mets tout dedans, client. Peu importe l'ordre. Ça m'intéresse pas de savoir. Hop, je mets des marges. Margins, where are you? Ici. Voilà, et donc j'ai mes boutons à l'écran. Le bouton qui est là, ce sera bouton Go to Scene 1. Le second, Go to Scene 2. Exit. C'est bon, maintenant je mets les textes. Pour pouvoir gérer la traduction, je le fais à cet endroit-là. Et là, je vais le mettre que en anglais. btn scène. btn, pardon. goto.text. Prends scène 1.
plutôt non, if language égale fr then begin end else begin end. Voilà. J'ai donc en français et en anglais pour le jeu, c'est géré automatiquement. F9. J'ai donc ma musique de fond. J'ai mes clics sur les boutons. J'ai la scène sample qui essaye de se référencer. Évidemment, j'ai enlevé le type de scène game, donc je peux l'enlever elle-même, puisqu'elle ne sert pas dans ce projet-là. Voilà, F9. J'ai bien mon fonctionnement du système. Alors, par contre, évidemment, j'ai mis la taille par rapport au contenu, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Je vais rajouter des marges. Par contre, j'ai rien mis comme code sur les boutons. Donc, première chose, c'est au niveau du bouton. Je vais rajouter une marge à l'intérieur du rectangle. Là, je l'avais pas. Alors, pardon, padding. Est-ce que j'avais mis le padding? Non, j'avais pas mis de padding dans le parent, donc on va mettre 5,5. Et pareil dans l'autre. Normalement, ça devrait se débrouiller tout seul pour l'affichage. Oui, on a bien l'espace entre le texte et le contenu, qui fonctionne bien correctement. Ça, c'est bon pour les boutons. Maintenant, le fonctionnement des boutons à l'écran. Je reviens sur mon écran. J'ai 3 boutons. Je gère leur clic, tout simplement. La scène 1, elle sera envoyée sur la scène en faisant simplement tscène.current. Prends tscène type. .scène 1. Pareil pour les deux. Et la 3, on va sortir du programme, donc en fait on va aller sur exit, tout simplement. Donc le 1 va sur un écran sur lequel il n'y a rien. Le 2 fera pareil, et le kit doit sortir du programme, je le relance. Voilà. Donc ça fonctionne correctement pour la scène principale. Une dernière chose, je veux pouvoir gérer mes boutons avec le clavier ou un joystick. Pour ça, je vais rajouter l'unité UI élément. Et au niveau du show scène, je rajoute un layout, donc TUI itemlist.current.add, ou plutôt .new layout. Si j'en rajoute un, je pense à l'enlever dans l'autre, quand je cache mon truc, et je vais définir mes boutons à l'écran. Donc TUI itemlist.current, je vais lui ajouter un contrôle. Le contrôle, c'est le bouton, le premier bouton de l'écran par exemple. Scène 1, si on va au-dessus, il n'y a rien. Si on va à droite, il n'y a rien. Si on va en dessous, on a le bouton Go to scène 2. Et si on va à gauche, on n'a rien. Ce bouton aura le focus par défaut. Le deuxième bouton que je dois déclarer dans mon interface, il n'a rien à... pardon, hop. Ici, on est sur le top, hein, normalement. Donc là, on est sur le paramètre top. Donc son bouton au-dessus, c'est le bouton Go to scène 1. Il faut le remettre. Et en dessous, il a le exit, ou plutôt le kit. Lui, par défaut, il n'a pas de focus. Le dernier,
Donc mon bouton quitte. Quand on va au-dessus, on va sur le 2. Il n'y en a pas autour, en dehors de celui-là. Il prend pas le focus. Et c'est celui qui s'active quand j'appuie sur Escape ou sur le joystick la touche B pardon, du contrôleur de jeu. Ou X, je ne sais plus. Voilà, donc ça, F9. Maintenant je peux bouger avec les flèches. Ou utiliser un joystick s'il y a un joystick de connecté, un game controller. La barre d'espace servant à appuyer sur le bouton ou entrer. Donc mon interface est correcte. Je vais rajouter une dernière chose, c'est le titre du jeu. Je le veux sur les 3 scènes, enfin sur les 4 en fait. Donc je vais me faire un cadre. New. Cadre FireMonkey. Ce cadre-là, je vais lui dire qu'il a une hauteur de 100 par exemple. Je vais lui mettre un texte graphique, comme tout à l'heure. Ce texte graphique sera centré aussi. Voilà, F12. Et donc, ce cadre, je vais quand même lui donner un nom. Le contenu sera en locked. Hein. Hop, on clique, sans rien. Et lui, pareil. Donc, son nom, c'est CAD. Game Title. Je l'enregistre en C Game Title. Alors c'est pour cadre, mais évidemment en anglais ça donnerait frame. Ce qui n'est pas pratique. Là c'est bon, donc j'ai ma taille, c'est ok là-dessus, et du coup j'ai besoin de définir son contenu, et son contenu donc sur le after construction. Je vais remplir les informations. J'ai besoin aussi de l'unité font pour travailler. Maj CTRL-C. Mon texte graphique, sa fonte vient du data module font.imagelist. Il sera en auto size. Au cas où il aurait besoin de, enfin, pour éviter de déborder de l'écran. Et donc son texte, il va venir des paramètres du jeu. Pour simplifier les choses, j'ai aussi donc besoin de constantes. Dans les constantes, je définis donc My New Game comme titre du jeu. Je reviens sur le titre. Dernière chose, au niveau du resize, du frame, il faut penser à retailler, à redessiner le contenu en fait. Donc là, resize, et donc all text, point, refresh. Là c'est bon, j'ai plus qu'à le rajouter sur mon écran. Donc sur la scène principale, je rajoute un nouveau cadre, qui est le game title, que je positionne en most top. Voilà. Pour tester, pour le changement de taille de l'écran, je vais dans les constantes, je désactive le full screen, en debug, je le laisse en release. F9. Oups. Que se passe-t-il?
Pardon. Que se passe-t-il? Je me suis trompé, c'est pas ça qu'il faut que je change. Frame resize. Image frame 1. Si, c'est ça. Par contre, je l'ai pas mis au bon endroit, oui. J'ai mis le refresh au niveau du resize de l'élément lui-même, et donc forcément il passe son temps à se rafraîchir. C'est idiot, c'est au niveau du game title de la frame qu'il faut faire le changement. Je n'étais pas sur le bon composant et j'ai pas fait attention. Voilà, c'est mis comme ça. F9. Donc, j'ai bien mon texte. Normalement, si je change la taille de la fenêtre, il va s'adapter. Par contre, je ne l'ai pas mis au niveau des boutons. Donc quand les boutons changent de taille, bah le texte n'est pas redessiné dedans. Et l'ascenseur sert quand les écrans sont trop petits en fait, notamment pour les téléphones portables. Donc je corrige au niveau des boutons. Donc dans mon bouton ici, F12, si je fais un resize du parent, donc le rectangle, nous aurons le... je suis sur le down, donc c'est text down.refresh. Et si j'ai un problème de changement de taille, enfin un problème, si j'ai un changement de taille au niveau du up, bah je fais la même chose, text up.resize, up.refresh. Voilà. Et donc si je change la largeur de l'écran, tout s'adapte tout seul par rapport à la taille de l'écran sur lequel je travaille. Ou sur lequel je joue en l'occurrence. Maintenant, la scène 1, je vais juste mettre le titre et puis un bouton pour sortir. Donc dans les frames, j'ai besoin du titre. Et je vais mettre un bouton pour sortir là. Pour aller sur Game Over par exemple, bouton ici. Le bouton sera en bottom. Donc bottom center avec une marche par exemple. 20, 20, 20 comme l'autre. Et donc BTN, Game Over. Mon titre sera en top. Ou en most top, comme sur l'autre écran. Je vais rajouter les éléments qu'il me faut dans la scène pour travailler, F12. Donc comme pour l'autre en fait, hein, j'ai besoin du show scène, du hide scène. J'ai besoin du after construction, non, de la traduction pour le texte, du bouton. Pour pouvoir le manipuler avec le clavier, je rajoute UI élément, je fais comme pour l'autre truc, enfin, comme pour l'autre écran, donc TUI. .current.remove, dans le hide, new, dans le show. Il n'y a qu'un seul bouton à l'écran, mais je le rajoute quand même. Et donc, il s'appelle BTN, Game Over, il n'y a rien autour, donc 4 fois 1000. Et il prend le focus par défaut, il sera aussi accessible en échappe dans cet écran-là, parce que c'est plus pratique. Et son texte, je vais le mettre en dur. Quelle que soit la langue. Voilà, Game Over sur le bouton, c'est très bien. Le titre se débrouille, l'écran se débrouille, on a notre contenu pour la scène 1. Je fais la même chose pour la scène 2. Donc, hop, le titre, un bouton.
Le bouton fait aussi un envoi vers le Game Over. Et donc 20, 20, 20, 20. Alignement most. Bottom center. Voilà. Et mon title en mode stop comme pour l'autre. F12. Je copie ce que j'ai fait sur la scène 1 puisque c'est la même chose. Et je copie le contenu des éléments. Voilà. Donc mon écran est correct. Je peux aller sur la scène 1, sur la scène 2. Depuis mon écran principal, ma scène 1 et ma scène 2 peuvent avoir leur action au niveau du jeu et aller sur l'écran de Game Over. Donc je vais faire mon Game Over simplement. Ici, hop, écran, donc pareil, je rajoute le titre. C'est pas forcément nécessaire partout non plus dans un jeu, mais dans mon cas, je vais le laisser, must stop. Je rajoute un bouton retour à l'accueil. Voilà. Je fais aussi la prise en charge des éléments d'interface avec clavier, joystick et ainsi de suite, comme je l'ai fait sur les autres. Donc je copie au moins ces trois sur charge. Et je récupère le même contenu que les trois autres. Voilà, sauf qu'il ne s'appelle pas Game Over mais Home. Bien. Maintenant, je vais mettre le code quand même quand on clique sur les boutons, puisque je dis rien. Donc, dans ma scène Game Over, mon bouton Home, si je clique, tscène.current, prend tscène type.home, enfin .mainform, main scène, dans ce jeu. Je copie ça. Côté écran scène 2. Double-clic, ça. Et donc lui, on a dit qu'on allait sur le Game Over. Et ce sera la même chose dans l'écran 1, puisqu'on perd dans les deux cas. Voilà. Si j'exécute, normalement j'ai mes 4 écrans qui doivent pouvoir s'enchaîner. Voilà, sauf qu'évidemment on ne sait pas qui est scène 1, qui est scène 2, et ainsi de suite. Je vais juste rajouter un rectangle pour nous le dire. Dans l'écran scène 1, je rajoute un T-rectangle qui sera en client par exemple. Et dans l'écran scène 2, je rajoute un T-circle, histoire d'avoir visuellement une différence entre les deux. Qui sera en client aussi. Voilà. Mon Game Over, je vais juste rajouter un texte.
de T-Label, parce que le T-Label est stylé en fonction de la plateforme. Des textes n'a pas de style dessus. Donc lui, je vais mettre en client aussi. Et je vais mettre le texte Game Over. Bizarrement, j'ai le même comportement sur la 1 et la 2. Donc on va vérifier ce que j'ai fait ici. Donc le bouton 1, il va sur 1, le bouton 2, allez sur 1 aussi, on va sur 2. Voilà. Évidemment, dans un vrai jeu, on voit les différences. C'est bon pour ça. J'ai donc mes enchaînements, j'ai envie que la scène 1 et la scène 2 aient deux musiques différentes. C'est pour ça que je les ai mises ici. Donc j'ai stage 1, stage 2 pour les deux écrans. On va les modifier à cet endroit-là. Du coup, dans scène 1, quand j'affiche mon écran, je vais changer la musique de fond. Et donc c'est background music qu'il faut que j'utilise. Et là, j'ai un T background music. Point. Current. Point. Music file name. Stage 1. Wave. Dans la scène 2, je vais mettre le deuxième. Voilà. Par contre, si je laisse ce son-là, ce sera celui qui restera à l'extérieur. Donc il faut réinitialiser le son avant de sortir. Dans le hide, je remets le son par défaut. Qui est dans les constantes, musique. C'est default background music file name. F9. Donc là, on n'a plus de son. La raison est toute simple, le changement ne redéclenche pas la lecture. Et donc, si on veut jouer le son, il faut savoir si on a le droit ou pas de jouer le son, si la musique a été autorisée ou pas par l'utilisateur. Alt F11, déconfig. Pardon, uconfig, rajouter. Et if déconfig .current background music on off then play. En fait, on va le faire autrement, ce sera plus simple de le faire comme ça. Si je peux, il le joue, sinon il ne le joue pas. Évidemment, il faut le faire aussi à la sortie. Donc là, on était sur la 1, je vérifie que ça fonctionne. Voilà. Donc même principe sur les deux. Alors vous avez peut-être des à-coups sur le son, c'est parce que mon ordinateur est un peu chargé. Sous Windows, ça déconne un peu quand je suis en train d'enregistrer des choses. Je suis sur un Mac avec une machine virtuelle Windows par-dessus et très peu de mémoire actuellement. J'ai plein de choses qui sont lancées en même temps et ça le perturbe parfois. Donc peut-être que le son sera saccadé chez vous, mais vous verrez sur la version finale du jeu, ou en tout cas du programme, que vous pourrez télécharger sur le dossier de la présentation. Voilà. Donc j'ai mes deux sons, j'ai mes deux scènes, on a tout ce qu'il faut pour jouer en debug.
Il restait plus qu'une seule chose à faire, c'était faire en sorte que le programme puisse se déployer correctement, et donc rajouter dans l'outil de déploiement, au niveau de projet déploiement, les informations concernant les sons. Donc évidemment, la musique et les autres doivent se mettre sur toutes les configurations. Je rajoute les fichiers dont j'ai besoin dans mon jeu. Ce qui permettra à Delphi de faire le nécessaire pour Windows, Mac, iOS, Linux et Android selon comment vous déployez les choses. Donc le switch et la musique, enfin les trois musiques en l'occurrence. Voilà. Maintenant on va juste reparamétrer les choses pour que ce soit dans le bon dossier. Donc sur Android, en toutes les configurations, attention, ici vous avez normalement, il n'est pas par défaut, donc c'est asset internal. Si vous ne savez plus, ou pour copier-coller les infos, vous allez dans le Sound Effects, et on a les dossiers avec l'information. Donc pour Android, il faut déployer sur ça. C'est là que je vais les chercher, enfin, que le moteur d'affichage du jeu va récupérer les infos. Voilà, et en 32 et en 64 bits, puisque les deux doivent être paramétrés de façon indépendante. Voilà pour ça. Maintenant, iOS est laissé par défaut, macOS, il faut changer le dossier. Voilà ici, c'est Content macOS qu'il faut utiliser, pour les autres ça reste à la racine, donc le dossier de base. Donc macOS pareil, selon la version de Delphi, vous avez 3264 et ou ARM64, il faut remplacer les valeurs actuelles. Voilà, et le 64 ARM pareil. Pareil en toutes les configs. Voilà. Donc avec ça, on peut paramétrer, enfin on peut publier sur les différentes plateformes et l'envoyer sur les appareils qu'on veut, et on débug dans Windows, il va piocher directement dans les dossiers qui sont indiqués dans les constantes, puisque pour Windows, ces dossiers de recherche pour les musiques et les sons ne servent qu'en debug, à l'exécution à la main. Si vous déployez, ça ne passera pas par là. Voilà pour la configuration. Il reste une dernière chose pour un jeu vidéo quand même, c'est de changer l'icône. Par défaut, dans les options de projet, nous avons deux types d'icônes. Une pour le mode debug et une pour le mode release. Donc là, par exemple, en debug, on a celle-ci, et en release, on en a une autre. Avec le template et du coup Gamol Fafamix Game Starter Kit, par défaut, on propose deux icônes différentes qui sont dans les assets. Vous pouvez la personnaliser sans avoir à changer quoi que ce soit ailleurs. Donc soit vous avez déjà les images et vous la mettez dans votre projet, soit vous allez dans le dossier assets qui est proposé, vous avez un sous-dossier icône et vous remplacez ces images-là. Là, c'est uniquement pour la version release. Par défaut, je pars du principe que la version debug ne doit jamais être diffusée en dehors de votre ordinateur, donc qu'il n'y a pas de raison de personnaliser l'icône. Vous pouvez quand même le faire si vous voulez. Il suffit de recréer votre icône et puis de la mettre, de la rattacher au projet. Pour simplifier la création, j'utilise mon petit logiciel de création d'icônes qui s'appelle PicMob Generator. Vous avez les liens dans les readme et les to-do dans tous les dossiers de
des outils qui peuvent être utilisés. Je vais simplement ouvrir l'icône actuelle. Donc elle est dans ce dossier-là, Asset, icône. Vous avez les sources. Hein. Je vais effacer ce qu'il y a dedans. Et je vais recréer quelque chose à partir d'un SVG par exemple. Alors l'interface sera revue dans la prochaine version, là c'est la version de 2023 qui est utilisée. Je vais choisir un SVG au hasard, là en l'occurrence, prenons quelque chose dans Christmas Game Evolution, puisque c'est un petit peu parti de là, pour tout ce que je vous montre là. Dans les assets privés, je vais mettre ça. Ceux-là sont trop gros. Prenons les jouets, et dans les jouets, je vais prendre un château par exemple. Voilà. Donc ça, ce sera l'icône de ce programme. Je peux regarder toutes les configurations pour voir si c'est correct. Et je vais rajouter une image derrière. Puisqu'en fait, là, elle est transparente. On va quand même rajouter un fond. Et le fond, ce sera un fond vert par exemple. Bien flashy. Voilà. Ok. Je vais l'enregistrer comme ça. Ou plutôt non, je vais rajouter des marges autour. Donc on va dire 5, 5, 5, 5. Voilà, et j'enregistre mon fichier. Enregistré, j'exporte les images. Dans le même dossier, ça va écraser les images actuelles. Et je peux sortir. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de dessin, et nous avons donc les icônes du projet. Par conséquent, si je le rouvre dans Delphi et que je le compile en release, je dois avoir la nouvelle icône. Là, dans les options de projet, j'ai bien les deux normalement. La debug ne doit pas avoir changé. La release est la nouvelle. Et donc si j'exécute mon programme en release, ah oui pardon, c'est vrai que je ne peux pas l'exécuter en release puisque j'ai retiré les paramètres oui, de ceux-là, il faut que je les change. Ok, on va le changer ici. J'ai oublié une petite modif à faire dans la configuration en fait, hein, et à ce niveau-là. Ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Et il faut personnaliser les deux fichiers en question pour leur mettre une clé pour le chiffrement des données. C'est dans la liste des to-do, mais c'est vrai que je ne pensais pas le compiler en release. Devant vous, hop, clic droit, edit. Et donc ça nécessite un programme qui s'appelle Xorkey Generator. Pareil, il est disponible en open source et sur mes projets. Je vais donc générer une clé de 20 caractères par exemple, enfin 20 octets plutôt. Je copie ça ici et j'enlève le message fatal, sinon la compilation sera refusée de toute façon. Voilà, ne le faites pas en public et ne mettez pas ça en public non plus, évidemment, puisque c'est ce qui permettra de chiffrer le stockage des paramètres du jeu ou du logiciel et le stockage des informations de la partie en cours, si vous utilisez ce que je propose comme système pour le faire. Voilà, c'est fait, je peux recompiler donc en release. Pas de bol, il me manque un dernier truc. Il y a un message qui dit que j'ai pas le bon guide pour le projet, puisqu'en fait j'ai un guide de base. Et dans les paramètres à personnaliser, vous avez des to-do un peu partout dans le projet, des commentaires à regarder. Donc évidemment, ici vous changez le nom de l'éditeur, ici vous changez le nom du jeu pour le stockage sur l'arborescence, et là il faudrait changer le guide, qui est celui par défaut du Starter Kit.
qui n'est évidemment pas, c'était CTRL-G, qui n'est évidemment pas l'information à utiliser pour le stockage des projets de votre jeu. Voilà, F9. J'ai donc mes scènes qui sont fonctionnelles et surtout, si je vois ici, j'ai bien mon icône du nouveau jeu. Dernière chose, on avait un fond d'écran qui est gris, j'ai envie de le changer. C'est le scène background qui était copié dans votre arborescence, ici. En fait, c'est pas une scène, c'est juste le fond de toutes les scènes. Par défaut, c'est un rectangle, vous y mettez ce que vous voulez, c'est votre version du programme, enfin de l'écran. Et du coup, sur cet écran-là, par défaut, sur ce programme, je vais mettre autre chose. Donc, je vais laisser le rectangle. Alors, je pourrais y mettre une image qui se retaille, mais j'aurais des problèmes de droit d'utilisation derrière. Donc, je vais plutôt mettre une couleur avec un gradient, non, une couleur toute simple. Donc, le mettre en jaune, par exemple. Color, donc solide. Plutôt pas en jaune, d'ailleurs, c'est peut-être un peu agressif au niveau des écrans, mais voilà. Ça, par exemple, comme fond d'écran de tous les écrans, de toutes les scènes, par défaut. Évidemment, rien ne vous empêche de rajouter un fond par scène, comme je l'ai fait sur certains jeux. Dernière chose, comme vous le voyez sur l'écran, j'ai oublié un petit truc. Mon titre, il est collé en haut de l'écran, il faudrait quand même mettre une petite marge autour. Donc dans les 4 scènes qu'il utilise, je vais rajouter ce qu'il faut. Donc mon game title, je lui mets une marge de 20 par exemple, pour le décoller de l'écran. Le game over aussi. Pardon, pas dans le game over lui-même, mais sur le titre, dans le game over, pardon. Voilà. Dans la scène 2, pareil. Et dans la scène 1, pareil. Voilà. Maintenant, il reste une dernière chose à faire, quand même, pour pouvoir gérer le score et d'autres informations par rapport au jeu. Par défaut, vous avez... Non, avant-dernière chose, au niveau de la boîte de dialogue, About, donc là, si j'exécute le jeu, je suis à nouveau en debug. Si j'exécute le jeu, j'ai fait en sorte que la touche F1 dans tous les projets affiche une boîte de dialogue avec les infos du projet. Ce texte et celui-ci sont à paramétrer dans Text about description et Text about licence. Donc si vous changez les textes à ce niveau-là, en tenant compte de la langue dans laquelle vous les mettez, pour les deux, ce sera pris en compte dans la boîte de dialogue About du projet, et le logo est stocké à ce niveau-là. Donc évidemment, vous le personnalisez avec votre icône à vous, pour que ça fonctionne correctement. Donc j'ai pris la 256 par 256 par défaut, elle est retaillée de toute façon, vous mettez comme vous voulez. Alors de préférence le fichier le moins gros des deux, s'il n'y a pas de transparence, prenez plutôt le JPEG. S'il y a une transparence, prenez plutôt le PNG que vous aurez généré, si vous avez généré un PNG évidemment. Voilà pour ça, F9. Voilà. Restait donc un dernier truc, les paramètres du jeu. Donc vous avez un tconfig par défaut. Pour manipuler vos propres paramètres, il faudra faire un helper sur ce tconfig et rajouter vos propres informations. Il suffit d'aller regarder dans les autres jeux que je propose pour voir comment ça fonctionne, notamment Christmas Game Evolution. L'autre chose, c'est les sauvegardes d'informations liées au jeu. Il y a un système de base
qui gère les scores et le nombre de vies et le niveau du jeu en cours, il faudra faire un descendant de ce truc-là, et donc on va le faire ici. Nouvelle unité. Pour pouvoir travailler, Alt F11, je dois hériter de Game Data. Et donc dans l'interface, S, on va l'enregistrer en U my Game Data. Vous allez devoir créer une classe. Voilà. Et à la fin, nous aurons un T. Alors. Un stockage des... Non, pardon, là c'est pas nécessaire. Je m'y remets. Donc c'était T game data point current. Non, point default. Game data de ça. Je spécifie tmy game data pour qu'il crée une instance de cette classe-là et pas de celle de la racine, pour que partout dans le jeu il utilise celle-ci. Point load from file et my data, par exemple. Et donc là, je peux rajouter les informations que je veux. Il faut surcharger un certain nombre de méthodes, hein, les load et save from stream, pour pouvoir enregistrer les paramètres que vous voulez, rajouter vos propriétés, et ainsi de suite. Dans Game Data, j'ai déclaré des messages qui viennent de système.messaging pour pouvoir informer l'interface utilisateur des changements de score, level et autres informations. Vous pouvez utiliser le même principe pour vos propres paramètres. Alors attention, ce n'est pas thread safe, vous avez d'autres solutions en open source ou autre. Donc là par exemple, dans mon écran, scène 1, je vais rajouter le score. Et donc mon score il sera alimenté par, enfin il sera affiché sous forme de T-label dans mon rectangle. Alors T-label, mauvaise idée puisqu'il est stylé par rapport à la plateforme, plutôt un texte dont vous définissez vous-même les contenus. Voilà, je vais le mettre en centré par exemple, en auto-size, ok. Et je vais mettre un timer qui va activer et désactiver enfin, qui va incrémenter le score des timers. Voilà, mettons par exemple toutes les secondes. Ouais, non, toutes les 0 secondes, 500, enfin 0,5 secondes. Il n'est pas actif par défaut, attention. Ici, et donc mon timer va changer la valeur du score. Pour ça, j'ai besoin de rajouter mon game data. Et donc, on est sur tmy game data, point current, pardon, point... oui, bon, pas grave, on va passer par default. Point score. Prend ça plus random 50 plus 1. Et pour que ça fonctionne pour le reste, il faut évidemment démarrer et arrêter le timer au bon endroit. On démarre le timer quand on affiche l'écran. On le désactive quand on cache l'écran, la scène. Si vous l'oubliez, continuera à tourner. Attention, les scènes, une fois qu'elles sont affichées, elles ne sont pas supprimées. Ce sont des instances qui sont réutilisées en permanence. Si vous revenez plusieurs fois sur la scène, elle reste et elle se réaffiche.
Donc là, j'ai mon timer qui sera activé. Évidemment, actuellement, le score n'est pas mis à jour, hein, puisque je n'ai pas rattaché le texte à l'information comme quoi le score doit être changé. Si je vais sur scène 1, mon texte il reste tel quel. Et d'ailleurs, il est vide. Donc je vais rajouter ce qu'il faut pour traiter le message en question. Le message en question, il est dans Game Data. C'est donc le score changed. Pour m'en servir, j'ai besoin au niveau de mon écran d'utiliser l'unité qui contient mon message. Pardon. Game Data tout court, dans l'interface de l'écran. Et j'aurai besoin de système.messaging aussi. Au niveau du show score, j'enregistre ma fonction qui va gérer l'affichage du score. Donc on est sur T message manager.default.register .subscribe. Donc on s'enregistre par rapport à un message. Donc là en l'occurrence c'était score change message. Et on lui passe une méthode ou du code. Alors pour savoir comment on le décrit, puisqu'on ne le connaît pas forcément par cœur, on va aller voir dans les sources de Delphi. Et donc ce qui m'intéresse, c'est cette méthode-là. Hop. Donc on va dire qu'on fait update score. Et je vais déclarer mon do update score quelque part. Voilà. Mon do update score va récupérer un message qui est du bon type, hein, normalement. Donc mon texte 1.text prend pour valeur t message as t score changed message point score t score point change message point normalement c'était score point toString. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, normalement c'est ça. Hein. Je transtype, je récupère la propriété, c'est bon. C'est simplement l'assistance qui ne doit pas le voir correctement. Alors, j'ai ça, normalement c'est bon. Je fais le subscribe, évidemment, quand je cache l'écran, je dois me désabonner de ce message. Donc je copie la ligne subscribe et dans le hide scene, je rajoute la version unsubscribed. Tout message. Ça, unsubscribe tout court d'ailleurs. Voilà. F9. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc texte 1.text, tes messages. Pardon, oui, tes messages M. Non, n'importe quoi. C'est la variable as, c'est la variable que je transtype. Voilà, c'est mieux comme ça. Je fais parfois n'importe quoi. Évidemment, vous avez plein de jeux hein, que j'ai fait qui ont les infos, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Et là, normalement, mon score doit s'afficher. Vous avez bien quelque chose ici. Bon, l'auto-size ne marche pas correctement, mais vous avez l'info. Bien entendu, vous pouvez aller récupérer directement la valeur depuis le tgamedata.default.score.lives et ainsi de suite. Voilà, avec tout ça, vous devriez pouvoir faire un jeu. Évidemment, à vous de faire ce qu'il faut dedans. Vous avez des exemples de jeux au niveau de Gamolf, FMX, Game Starter Kit. Vous en avez sur les vrais jeux que j'ai publiés sur GitHub
ou sur Codeberg, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Et puis si besoin, vous pouvez me poser vos questions.